Bonjour Marcel. Bonjour monsieur. Installez-vous Marcel, installez-vous. J'ai pris ce rendez-vous avec vous Marcel parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Ah, c'est vous le patron. Ouais, effectivement, je suis votre responsable. Écoutez Marcel, voilà de nombreuses années que nous travaillons ensemble, tous les deux. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, vous le savez, je vous considère comme un collaborateur efficace, un bon travailleur. Mais il se trouve quand même que ces derniers mois, j'ai relevé passablement d'absence et de retard, sans compter... C'est vrai que ces derniers temps, à la maison, c'est un peu galère. Et j'ai eu quelques problèmes familiaux. Écoutez Marcel, je ne vous demande pas de justification. Je vous dis juste ce que j'ai observé ces derniers temps. Et puis, il ne s'agit pas de votre vie privée ici. Il se trouve que moi, j'ai à gérer une administration et que j'ai besoin que vous soyez efficient dans votre travail. Le chef, pour moi, fait tout juste. Il se concentre sur des aspects très factuels, sur des dysfonctionnements qui sont observés, puis il évite de rentrer dans un aspect beaucoup trop sphère privée dans lequel il pourrait s'enliser, surtout en début d'entretien. Depuis le temps, vous êtes devenu un peu la mémoire de cette administration. Nous apprécions tous vos qualités et votre savoir. Mais je reprends. Je disais donc que ces derniers temps, il y a eu une accumulation de retard et d'absence, sans compter que votre rapport au public s'est un peu péjoré ces derniers temps. Pour le médecin, pas facile de poser un diagnostic de dépendance à l'alcool. Il faut très bien connaître le malade, bien connaître son histoire. La dépendance à l'alcool a des répercussions tant sur la santé physique que sur la santé psychique, que sur la situation sociale de la personne. Et il faut avoir une vision vraiment approfondie du malade pour poser un tel diagnostic. Certains usagers se sont plaints de vos comportements agressifs. Certains collègues à vous aussi. Et ça commence à porter atteinte à l'image de l'administration. Mais ils m'ont rien dit. Ben, Ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien Je suis dit. là pour le faire, Marcel. Putain, mais s'ils ont des choses à me dire, pourquoi est-ce qu'ils viennent pas me le dire? Écoutez, Marcel, c'est parce que vous avez des comportements excessifs en certaines circonstances qu'ils ne se sont pas sentis les épaules assez solides pour se confronter à vous. Quand je vois vous énervé là, certes de façon contenue, j'imagine bien combien il est difficile pour un collègue direct de vous faire des remarques. Moi, je suis juste là pour vous dire que ce comportement, ce type de comportement, ne peut pas perdurer. On doit trouver des solutions pour que la situation s'améliore, tant pour vous que pour vos collègues, que pour les usagers avec lesquels vous êtes en contact au guichet ou au téléphone. Moi, je vais te faire une remarque, justement. Parce que les contacts au guichet ou au téléphone se sont fortement péjorés, comme vous dites, ces dernières années. Et particulièrement cette année. Ça devient... quand on se fait engueuler à 8h du matin, comment vous voulez finir la journée tranquillement? C'est comme ça que vous justifiez vos comportements, Marcel? Vous devez objectivement aussi pouvoir penser que les gens qui téléphonent vivent aussi des moments compliqués. Vous êtes dans une administration et vous êtes un professionnel. Et moi, j'attends de vous que vous agissiez ainsi. Écoute, il y a des clients qui arrivent, je veux, j'exige, je veux, j'exige. Marcel, moi, je veux que vous vous recadriez et que vous repreniez un comportement en adéquation avec la position qui est la vôtre. Vous ne pouvez pas reprocher aux autres leur dysfonctionnement et ne pas avoir le vôtre, Marcel. On a un certain nombre d'éléments rapportés par des usagers, par des collègues à vous, par des fiches de retard, par votre travail, qui montrent très clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La journée d'une personne dépendante de l'alcool, elle commence souvent difficilement. C'est des troubles du sommeil avec des réveils difficiles, des tremblements, beaucoup d'anxiété, et puis une instabilité émotionnelle qui fait des difficultés dans les relations au travail, puis des problèmes de santé qui font des rendez-vous médicaux. Toute une série de problèmes qui, à un moment donné, ont un impact sur la capacité de travail de la personne dépendante de l'alcool. Je me fais du souci pour vous, Marcel. Nous sommes inquiets pour vous. On a besoin de vous dans des bonnes conditions pour que vous repreniez le travail correctement. J'ai tout le monde contre moi. Marcel, je ne sais pas ce que vous vivez. Ce que je sais, c'est que ça commence à se voir et que ça se voit un peu trop. Si on peut vous aider pour améliorer les choses dans votre vie privée, nous serons les premiers à le faire. Mais nous avons besoin que vous vous engagiez avec nous pour améliorer la situation. Vous avez toujours la possibilité de dire « ça ne va pas ». Et à ce moment-là, on peut prendre rendez-vous avec quelqu'un qui pourra vous aider. Je ne suis pas psychologue, ni assistant social, Marcel, mais je me fais du souci pour vous. Je trouve vraiment intéressant que le chef montre de l'empathie, de la considération. On se fait du souci pour vous.
Considération aussi avec on a besoin de vous, donc une valorisation du collaborateur, même dans des moments un peu difficiles. Et en plus, il lui propose son aide. Donc pour le collaborateur, il doit se sentir engagé dans une démarche constructive. Mais il se trouve que j'ai aussi la responsabilité de vous dire, Marcel, ces derniers temps, votre travail ne se fait pas correctement. Et je sais que vous le savez. On est d'accord? À partir de là, je vais rédiger quelques objectifs très clairs que vous puissiez atteindre. Et puis qui concernent les points qu'on a discutés aujourd'hui. Vos retards, vos absences, vos comportements inadéquats. J'aimerais que vous reveniez demain matin pour les lire et nous les signerons ensemble. Et puis on va prendre rendez-vous aussi dans 4 semaines pour faire le point de la situation. On va ainsi créer les conditions nécessaires pour sortir de cette passe difficile. Je vous remercie, Marcel, d'être venu m'écouter ce matin et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Marcel. Au revoir, monsieur. Il est essentiel de terminer un entretien comme celui-ci avec des éléments positifs, constructifs. On parle d'objectifs, on parle de suivi, donc on propose aux collaborateurs un futur meilleur. Peut-être que lors de l'entretien, le chef aurait pu être un petit peu plus empathique et puis de lui donner l'occasion de s'exprimer. Ça aurait été aussi la possibilité, à la fin, de réexprimer ses attentes pour terminer l'entretien.